Salut à toi, moi c'est Tara Ori, je suis très contente d'être là, j'espère que toi aussi. Welcome back to my channel. J'ai la flemme de cuisiner, du coup on va manger du sucre et après je vais me plaindre que j'ai mal au ventre. Ce que nous allons faire aujourd'hui c'est très simple. Je voulais un smoothie. Sauf que... Sauf que quoi? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Du coup j'ai des myrtilles, un reste de mangue. Je pourrais me faire un smoothie. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de nettoyer le mixeur. Mais en même temps, si je me fais un porridge, je vais utiliser une casserole. Donc, enfin, je veux dire, porridge, myrtille, mangue, graines de chia, ok? Ensuite, je vais me servir aussi des toasts. Genre, ma mère, elle a acheté de la brioche, donc je vais me couper 2 tranches qu'on va toaster. En fait, tu sais, ce qu'il aurait fallu, ce serait du yaourt, c'est ça. Mais j'ai pas de yaourt. Donc on va faire un porridge. Ici t'es bien, mais après je dois constamment me retourner, c'est un peu chiant. Ah, je me plains beaucoup, hein. Je préfère prévenir, c'est bon, d'accord? Je suis sortie de mon lit, je me suis même pas brossé les dents, donc oui, forcément, je vais pas être archi joviale. Bon, voilà. Ok, donc on le fait ce porridge où on parle. Faites pas attention aux messes, s'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre un peu de flocons d'avoine que voici, comme vous pouvez le voir. Ben, je me dis, vu que j'ai de la brioche à côté, je pense que 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, ça suffit amplement. Donc moi, voilà le lait que j'utilise. J'ai toujours utilisé celui-là. Moi, les Oatly, les... Non, moi, c'est le Bonne Terre. Ouais, de l'eau, de l'avoine, de l'huile, du sel marin. Il n'y a pas de... Il y a des laits végétaux qui, des fois, vont avoir de la gomme de xanthane. Et moi, j'aime pas ça. Oh, oh. Ok, donc un peu de lait, tu vois, comme des céréales et tout. Mais tu mets pas beaucoup de lait parce que l'avoine va absorber le lait et que ça fasse une petite bouillie. Et j'explique pour ceux qui savent pas ce que c'est un porridge, alors me prenez pas par la main s'il vous plaît. Vous me recevez? Donc là, je mets juste un tout petit peu, ok, de graines de chia. Genre j'ai vraiment mis demi-cuillère de ça parce que je sais pas. J'aime pas en mettre trop, j'ai peur, je sais pas pourquoi. Un peu de cannelle. Voilà. Ensuite, ça, c'est pas obligatoire, mais je vais ajouter un tout petit peu d'arôme de vanille. Donc, du coup, pareil, j'ai mis 1 cuillère d'arôme de vanille. Là, tu vas mix it up. Pas moi qui fais genre un full. Je fais comme si c'était la meilleure recette du monde, alors que vraiment. Et tu peux le manger froid, si t'as un serial killer, ou tu peux le mettre à chauffer. Le mieux, ce serait dans une casserole. Mais. Not today, girl. Not today. Je mets genre une petite minute. Ensuite, on va laver nos fruits. Ok, j'ai mon porridgito. Ça n'a pas l'air très bon comme ça, mais écoute, ça fera le taf. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète pas. Oh. Fais pas attention aux messes, s'il te plaît. Let's put the mango together. Voilà. Voilà. Je sais pas si il va avoir le temps de fondre là. Je suis pas sûre. Ah si, ça fond. Je mets juste un truc comme ça pour que le chocolat il fonde. On a notre brioche qu'on va mettre à griller. Je sais pas si j'ai assez faim pour manger tout ça. Parce que le porridge ça remplit. Mais après j'ai fait un mini porridge donc ça devrait aller. Mais c'est trop bon les myrtilles. Je vais mettre mes petites myrtilles. Hop là. N'est-ce pas incroyable? C'est grilled. Ouh, non, je mets du fromage dessus, c'est dead. Ah! Est-ce qu'on fait un sandwich en mode salade, tofu et tout? En mode vraiment, on est dans un café. En mode vraiment brunch. J'ai trop la flemme en fait. J'ai trop la flemme. Je prends un peu de comté, voilà. Mais il y a une pote à moi qui m'a dit... c'est pas bien de parler la bouche pleine. Avec une pote à moi, il y a quelques temps, on parlait du fait que ces derniers temps, on avait plein... Soit des micro-problèmes de santé, tu vois, des petits trucs chiants. Soit juste... au niveau hormonal et tout, nos règles elles changeaient, notre corps il changeait.
Et en fait, à un moment, elle m'a dit que elle observe qu'en fait, la vingtaine, c'est un peu comme une seconde vie, quoi, comme une seconde naissance. Et je suis vraiment d'accord dans le sens où là, bah, il faut que je réapprenne à me nourrir, à me faire à manger correctement, parce que la vérité que je mange des pâtes tout le temps, les légumes, ils sont là quand j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai mis du comté sur de la brioche. Là, je vais juste à température un peu moyenne ou même basse les mettre pour que le fromage y fonde parce qu'on n'est pas chez les fous. Du coup, vraiment, moi, je suis d'accord, la vingtaine, c'est une deuxième naissance. C'est un âge où tu deviens adulte et où même ton corps te le dit, en fait. C'est trop étrange. Ok, wouh! That's what I'm talking about, man. That's what I'm talking about. Et j'avais grave oublié, on va rajouter un peu de garlic sur cette brioche là. Et un peu de basilic comme ça. C'est juste pour la hype. Mais là, je suis en train de manger comme dans un coffee shop en fait. Là, les coffee shops n'ont qu'à bien se tenir. Donc, vu qu'aujourd'hui on est au Ori Café, nous allons réaliser la boisson. Là, imaginez que vous êtes dans un brunch dans mon café. On va juste boire de l'eau pour la boisson. Je vais mettre à l'intérieur ceci. Ce sont des petites feuilles d'hibiscus. Les fleurs d'hibiscus, elles ne s'infusent pas encore. Mais tu verras après, la boisson, elle sera rose et tout. Et là, maintenant que tout est là, bah, il est plus fin. Bah, franchement, c'est bon. Eh, mais c'est grave bon. Coucou, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que avant la pandémie, je marchais dans ces trucs. Je vais y aller aujourd'hui. Et je pense que je vais y aller. Et moi, je pourrais faire bien mieux quand bien. Qui d'ailleurs, les compétences de l'argent, bam, comme par hasard, il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter. Et quand j'étais jeune, j'étais un peu folle dans ce moment-là. C'est de me dire de la baïa du pompon que tu m'y un peu.